pour résister à l'intrus. Pendant une nuit, les hommes sont tous partis se réunir à la rivière. Leur chef prit une poussière qui mélangea dans un bol avec de l'eau. Après avoir fait des incantations, versa cette eau ou cette pâte dans la rivière et leur dit de plonger. Tous les guerriers plongèrent dans la rivière. Ils espéraient devenir invulnérables. Aucune balle n'était supposée franchir leur peau après avoir été dans cette rivière, après cette incantation, après cette prière. Les Tanganyikais sont partis en guerre contre l'Allemagne, une Allemagne moderne à l'époque. Je vous rappelle que quelques années plus tard, l'Allemagne commençait la Première Guerre mondiale. Ils étaient armés et bien structurés. Ils sont partis armés des flèches, des lances et des boucliers seulement. Ils ont battu les Allemands. Leurs femmes n'ont pas été absentes de la guerre. Il y a eu des groupes de femmes formés par une femme exceptionnelle au nom de Nduma Nkomanile. Cette femme guerrière, une vraie espionne qui allait tuer les Allemands, rapporter les messages à leur chef et attaquer brutalement et les finissait où ils étaient. Les femmes n'ont pas été absentes de la guerre, mes amis. Elles n'ont pas été absentes. Elles étaient là à côté de leurs hommes, de leurs maris, luttant, résistant à l'intrus. Il ne suffit pas de se faire belle. La beauté est aussi intérieure, si pas plus. Votre beauté intérieure doit être la plus virulente, la plus resplendissante, la plus forte. Votre capacité d'assister, d'apporter un point fort à votre mari, à votre époux, à votre patrie, à votre continent. Apporter votre participation, votre présence, votre intelligence, vos ruses, vos capacités pour une cause commune. Ces femmes n'ont pas été absentes. Elles ont lutté. Elles étaient des vraies guerrières. Elles ont combattu. Physiquement, elles ont servi d'espionnes. Les Allemands étaient incapables de les localiser. Certaines étaient prêtes à cuisiner pour apporter de la nourriture, du sustenant à leur mari qui résistait. Battus en retraite, les Allemands demandaient du renfort venant d'Allemagne. On a envoyé des bataillons de soldats bien armés pour venir en découdre avec eux. Pendant 2 ans, les armées allemandes ont eu des sérieuses difficultés contre les résistants Maji-Maji. Ils les appellent rebelles dans leur rhétorique terroriste. Des sérieuses difficultés, des sérieux problèmes. Les femmes étaient là, les hommes étaient là. Ils ont résisté, ils ont bataillé. À leur retour, les Allemands ont usé de la technique de la terre brûlée. Ils détruisaient tout à leur passage. Ils avaient des mitrailleuses, tuaient hommes, femmes, enfants, chèvres, chevaux, tout. Ils ont brûlé toutes les plantations parce qu'ils n'arrivaient pas à tuer les hommes. Ils ont détruit tous les champs, tout ce qu'il y avait à manger pour le crever de faim, pour les assujettir, les battre dans leur âme. Et tout ce qui était captivé était massacré. Cette fois-là, les rebelles sont partis à la rivière, faire une nouvelle prière et revenir. D'après certaines histoires, on dit que beaucoup auraient brisé le tabou de leur histoire. Voilà pourquoi beaucoup sont morts. Mais en effet, les Allemands ont tué plus de 300 000 personnes dans le Tanganyika, en Tanzanie. Personne n'en parle. Des mitrailleuses, décapité les gens. Ils ont détruit des familles, brûlé des terres.